Le flash des informations, Madame, Monsieur, bonsoir. La directrice générale adjointe de l'Agence de santé, Kathleen Cécile, a déclaré que le ministère de la Santé est en bonne voie d'atteindre l'objectif pour achever la campagne de vaccination vers mi-mars. À ce jour, plus de 35 000 personnes ont reçu le vaccin Sinopharm ou Covishield, ou plus de 50% des 70 000 personnes nécessaires pour obtenir l'immunité collective contre le Covid-19 ont reçu le vaccin contre le virus. Le ministère commencera également, à partir de cette semaine, à administrer la deuxième dose du vaccin Sinopharm, en commençant par les dirigeants gouvernementaux, le personnel de santé et les travailleurs essentiels. Les membres de l'Assemblée nationale ont passé la matinée à interagir avec les hauts fonctionnaires d'Air Seychelles dans le but de recueillir des informations et de présenter à l'exécutif la position de l'Assemblée sur l'avenir du fonctionnement international de l'entreprise. Air Seychelles a une dette financière de 149 millions de dollars. Le président du Conseil, Jean Willingly, a donné un aperçu des problèmes qui mènent aux problèmes financiers de la compagnie aérienne. Des représentants du ministère des Finances et du département des Transports ont également été appelés à l'Assemblée pour faire la lumière sur les dettes et l'avenir des Seychelles. 3 ambassadeurs séchellois ont rendu une visite d'adieu au président Wavell Ramkalawan ce matin à State House. Il s'agissait des ambassadeurs Ronnie Jumeau, Derrick Ali et Marie-Antoinette Rose IV. Ce matin, à State House, 3 ambassadeurs séchellois ont rendu une dernière visite au président de la République. L'ambassadeur Ronnie Jumeau, qui représentait le pays aux États-Unis, l'ambassadeur Derrick Ali, haute commissionnaire sortant des Seychelles auprès du Royaume-Uni, et l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV, qui était basée en Afrique du Sud. L'ambassadeur Jumeau prend sa retraite après 42 ans de service au gouvernement. Quant à l'ambassadeur Ali et Rose IV, ont fait chacun un mandat de 4 ans. Les 3 sont fiers du service rendu au pays. Ils ont décrit leur temps en tant qu'ambassadeur comme une expérience rare et riche. Leur rencontre s'est faite en présence du ministre des Affaires étrangères. La rencontre avec le président s'est centrée autour de leur expérience et leur disponibilité au service du pays. L'ambassadeur Jumeau, de son côté, a déclaré que la réputation qu'il a bâtie dans le domaine de l'océan, la conservation, le changement climatique et le développement soutenable, il pourra se joindre à la société civile afin de continuer le travail. Ambassadeur Rose IV, de son côté, a déclaré qu'elle convertira dans le secteur privé et l'ambassadeur Ali a dit qu'il est en train de regarder dans quel domaine il est attiré ou quel domaine va l'interpeller. L'autorité des pêches des Seychelles, SFA, renforce la surveillance après avoir signalé que certains pêcheurs utilisent des filets pour attraper des poissons autres que les maquereaux, les sardines et les chevrettes, comme le stipule la loi. La SFA dit que cette pratique est adoptée un peu partout dans le pays et qu'elle n'est pas durable parce que c'est au détriment des petits poissons qui n'ont pas encore atteint le stade de maturité. L'autorité demande aux pêcheurs d'arrêter cette pratique en raison des conséquences juridiques qu'elle implique. Le département du changement climatique va bientôt débuter l'agrandissement des murs sur la côte de Beauvallon. Cela empêchera l'érosion. Pendant la mousson de nord-ouest, plus de sable s'accumule et certains morceaux de murs existants sont presque couverts de sable. Ce mur se trouve devant l'hôtel Coral Strand jusqu'à la salle de gymnastique non loin de l'hôtel Savoy à Beauvallon. Afin de remédier à cette situation où parfois la mer arrive jusqu'à la route, le département du changement climatique construira un mur depuis la salle de gymnastique jusqu'au centre de plongée à côté du restaurant Baobab. Les travaux se feront en 2 phases.
La première phase se fera depuis la salle de gymnastique jusqu'au restaurant La Plage et la deuxième phase se fera après le restaurant La Plage jusqu'au centre de plongée en face de Boathouse. Tout comme le mur existant, il y aura des escaliers ou des toboggans qui donnera accès à la plage, où les pêcheurs pourront continuer leurs activités journalières. Aucun arbre sera détruit pendant les travaux. L'officier du département du changement climatique a rassuré que les travaux n'affecteront aucune activité qui se déroule sur la plage. Ce projet a une troisième phase qui a déjà débuté la semaine dernière. Cela se trouve du côté de la rivière, aux abords du restaurant Baobab. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonsoir.